L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de route. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une province du sud-est de la Chine, célèbre pour ses montagnes de thé, ses côtes découpées et surtout son incroyable vivier d'intellectuels et de héros. Le Fujian. Moi, c'est Manon et je suis avec mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Le Fujian est une terre fascinante. C'est la province des Hakka, du thé oolong, mais c'est aussi la terre natale des personnages qui ont façonné la Chine moderne. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes de leurs demeures ancestrales, de véritables bijoux d'architecture qui nous racontent l'intimité de ces grands esprits. C'est une approche passionnante. En général, on visite le Fujian pour les toulots ou les paysages de Wuyishan, mais les anciens quartiers recèlent des trésors cachés. Ça, c'est très rare. Par où commençons-nous cette balade historique, Rocco? Oui, Manon, notre voyage commence à Fuzhou, la capitale provinciale. Il existe là-bas un quartier appelé Sanfang Xixian. 3 ruelles et 7 ruelles. 3 Oui. ruelles et 7 ruelles. Oui, donc c'est un véritable musée vivant de l'architecture des dynasties Ming et Qing. C'est ici que bat le cœur de l'élite intellectuelle du Fujian. On dirait que ce quartier a vu naître plus d'une centaine de personnalités influentes. Et quelle est la demeure la plus emblématique, Rocco? Bon, sans hésiter, la maison natale de Lin Zexu, pour les Chinois, c'est un héros national, un haut fonctionnaire intègre de la dynastie Qing. Sa demeure est un exemple parfait de jardin privé de style Ming, le style local. Et comment est-elle sa résidence? On y traverse des pavillons aux toits recourbés, des cours intérieures pavées de pierres grises et des jardins ornés de bonsaïs séculaires. On y ressent une atmosphère de dignité et de rigueur morale. Mais ce quartier cache aussi des histoires plus douces et littéraires, n'est-ce pas? Absolument. Non loin de là se trouve une maison chargée d'une émotion particulière, celle de la célèbre écrivaine Bing Xin et de la poétesse architecte Lin Huiyin. Imaginez une cour où fleurissent des arbres de calice, Winter Sweet. Bing Xin est une figure majeure de la littérature moderne, connue pour sa tendresse et son amour de la nature. Quant à Lin Huiyin, c'est l'une des premières femmes architectes de Chine, une femme d'une élégance et d'une intelligence rare. Leur demeure commune est un havre de paix, avec ses fenêtres sculptées et ses corridors ombragés. C'est l'endroit idéal pour comprendre l'éveil de la conscience féminine en Chine au début du XXe siècle. C'est incroyable de penser que tant de talents vivaient à quelques pas les uns des autres. Et après la visite des anciennes maisons des grandes figures de la province du Fujian, on aimerait se diriger vers la côtière du Fujian. Oui, descendons maintenant, cher Manon, vers le sud jusqu'à la ville côtière de Xiamen. Xiamen. Oui, plus précisément sur l'île de Gulangyu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'île au piano où les voitures sont interdites. D'accord. Gulangyu est célèbre pour son architecture, mais y trouve-t-on aussi des demeures de célébrités chinoises? Oui, et les jardins
Shuchuan, qui appartenait à Lin Ertia, une riche mécène. Bien que ce soit un jardin, il abrite une villa magnifique qui surplombe la mer. C'est un mélange unique, l'architecture traditionnelle chinoise qui rencontre le style baroque européen. Oui, Lin Erjia et son père sont très connus. Ils ont refusé de se soumettre aux envahisseurs japonais et ont déménagé dans l'île de Golanyu. Lin Erjia a conçu ce jardin comme une extension de sa nostalgie pour sa terre natale, en intégrant habilement les paysages marins dans les éléments du jardin. Et il y a aussi une figure très respectée dans le domaine de l'éducation et de la philanthropie à Xiamen, n'est-ce pas? Bon, tu parles sans doute de... Chen Jiageng. Oui, donc bien que son influence soit immense dans tout le sud-est asiatique, son cœur est resté à Dimei, un quartier de Xiamen. Sa résidence est d'une simplicité désarmante par rapport à sa fortune. C'était un homme qui vivait de manière ascétique pour consacrer tout son argent à la construction d'écoles et de l'université de Xiamen. Sa demeure reflète ce mélange de pragmatisme et de patriotisme. Des briques rouges, des toitures de style dos d'hirondelle typiques du sud du Fujian et un mobilier sobre. Rogo, et tu as mentionné les briques rouges et les dos d'hirondelle. Qu'est-ce qui rend les maisons du Fujian si différentes de celles de Beijing ou de Shanghai? Ouais, c'est une excellente question, cher Manon. Le style Minnan est flamboyant. Les toits ont des courbes très prononcées, s'élevant vers le ciel comme les ailes d'une hirondelle. C'est un symbole de chance et de prospérité. Les murs sont souvent faits de briques rouges éclatantes et de pierres blanches, créant un contraste saisissant. Pourquoi ce choix du rouge? Bon, dans le sud du Fujian, le rouge symbolise la chaleur, la vie et la joie. Contrairement au nord de la Chine, où le rouge était souvent réservé aux palais impériaux, ici il appartient au peuple. Les linteaux de portes sont souvent décorés de sculptures en bois extrêmement complexes représentant des scènes d'opéra ou des animaux mythiques. Visiter ces maisons, cher Manon, c'est lire un livre d'art à ciel ouvert. Ah oui, tout à fait, c'est magnifique. Et qu'en est-il de l'intérieur, et Rogo? Et comment s'organise la vie dans ces demeures? Oui, Manon, la structure est centrée sur le puits de lumière, Tianjin. C'est une petite cour intérieure ouverte sur le ciel qui permet de ventiler la maison naturellement pendant les étés humides et de recueillir l'eau des pluies, ce qui est considéré comme une bénédiction financière dans la culture locale. On y trouve souvent une salle ancestrale au centre où l'on rend hommage aux ancêtres de la famille. C'est le lien entre les passés et les présents. Ah, c'est très intéressant, l'organisation de ce genre d'architecture qui combine les éléments traditionnels et culturels. Et Rogo, on ne peut pas visiter les demeures du Fujian sans parler du thé. C'est une tradition indissociable de l'accueil dans ces maisons historiques. Absolument, Manon. Si vous êtes invité dans une cour traditionnelle à Quanzhou ou Fuzhou, on vous servira immédiatement le thé selon les rituels du Gongfu Cha. Ah, d'accord. On utilise des petites tasses pour savourer les parfums du thé Tieguanyin ou du thé jasmine de Fuzhou. Dans les jardins des demeures des célébrités, il y a souvent un pavillon dédié à la dégustation du thé
face à un étang de lotus. Ah, la dégustation du thé occupe une place importante dans leur vie. C'est une véritable philosophie de vie. Est-ce que ces maisons sont accessibles facilement aux touristes étrangers? Très facilement. Pourquoi c'est facile? Les quartiers de 3 ruelles et 7 ruelles à Fuzhou est très bien organisé pour les visiteurs. On peut y passer une journée entière à errer de cours en cours. À Xiamen, le ferry pour Guilangyu est une expérience en soi. Et moi, je vous conseille de vous perdre dans les ruelles moins fréquentées de Guilangyu pour trouver les villas plus intimes, celles qui ne sont pas forcément sur les guides papier. Et pour la gastronomie locale, que nous conseilles-tu après une journée de visite culturelle, Rocco? Le Fujian est célèbre pour ses fruits de mer et ses soupes. Il faut goûter le Fo Tiao Tiang. Ah, Fo Tiao Tiang. Oui, Voilà. c'est-à-dire? Le Bouddha saute par-dessus le mur. Un plat impérial originaire de Fuzhou, extrêmement riche en saveurs. Et pour quelque chose de plus simple, Manon, essayez les nuits satay, cha-cha, mian, à Xiamen ou les huîtres en omelette. Ah, d'accord. C'est une cuisine subtile, moins épicée que celle du Sichuan, qui met en avant la fraîcheur des produits. D'accord. Rocco, si nos auditeurs veulent organiser un tour des célébrités au Fujian, ton itinéraire idéal à proposer? Bon, je suggérais de commencer par Fuzhou pour 2 jours. Pour 2 jours? Oui, D'accord. pour s'imprégner de l'histoire intellectuelle. Ensuite, prendre les trains à grande vitesse, très efficaces au Fujian, car la province est montagneuse, vers Tuanzhou, la cité de la lumière, pour voir l'influence des religions du monde sur l'architecture locale. Enfin, terminer par 3 jours à Xiamen et Guilangyu pour la douceur de vivre et l'élégance cosmopolite. Parfait. Et quelle est la meilleure saison pour ce voyage? Plutôt avril-mai ou l'automne, octobre-novembre. D'accord. L'été est très chaud et sujet au typhon, Ah, tandis que l'hiver est doux mais peut-être humide. d'accord. En automne, Manon, la lumière sur le briques rouges de vieilles de mer est tout simplement magique. Ah, d'accord. Génial. Et un dernier conseil pour nos voyageurs, Rocco? Bon, munissez-vous d'un carnet de croquis ou d'un bon appareil photo. Les détails de sculptures sur pierre ou sur bois dans ces maisons sont d'une finesse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et surtout, prenez le temps de vous asseoir dans une cour, de fermer les yeux et d'écouter le silence. On comprend alors, Manon, pourquoi ces lieux ont inspiré tant de grands écrivains et penseurs. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Rocco. C'était un voyage magnifique à travers le temps et l'esprit du Fujian. Merci Manon, c'est toujours un plaisir de partager ces pépites culturelles. Et chers auditeurs, j'espère que ce périple parmi les demeures illustres du Fujian vous a donné envie de découvrir cette province.